Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'utilisation des images pour le web. Donc, si tu as un site internet et que tu utilises donc des images sur ton site, peut-être que tu t'es posé la question à savoir quel type d'image, quel format d'image je vais utiliser pour tel élément, tel élément, tel élément. Le logo, les photos, tout ça. Alors, sur internet et bien souvent sur les pages web, tu retrouves grosso modo quatre types, on va dire 4 à 5 types de formats d'images différents. C'est-à-dire tu vas pouvoir retrouver du JPEG, donc c'est essentiellement le JPEG pour les photos, pour garder une certaine qualité. Tu vas retrouver du PNG, ça c'est pour tout ce qui va être avec un fond transparent. Si tu ne veux pas faire apparaître une partie, tu peux le mettre en transparent et donc l'appliquer. Les GIFs, pour tout ce qui va être animation, donc au lieu de mettre une vidéo, tu peux mettre un GIF qui va te permettre de faire une petite animation sans avoir forcément le poids d'une vidéo. Et le SVG qu'on utilise bien souvent pour les logos, les pictos et tout ce qui peut être graphiquement en vectoriel. Alors, vectoriel, je ne vais pas t'expliquer tout de suite ce que c'est que le vectoriel, mais c'est quelque chose que tu peux agrandir et réduire sans perte de qualité. Donc, pourquoi ça a de l'importance de bien choisir ces images, le bon format, au bon endroit et comment les utiliser? Alors en fait, en SEO, on sait très bien que l'expérience utilisateur a de plus en plus d'importance pour Google. Et donc quand on parle de la vitesse d'un site, bien souvent ce qui pêche, c'est le poids de tes vidéos, le poids de tes photos qui sont sur ton site et qui alourdissent le chargement pour l'utilisateur. Donc un utilisateur qui va venir et qui va voir que ton site est très lent, justement à cause de ces photos et de ces images qui sont trop lourdes, Google va quelque part un petit peu, pas te sanctionner, mais il aime pas trop. D'accord? Donc, moi, je suis de la vieille école. En fait, à l'époque, on était sur des 56K. Donc rien à voir avec aujourd'hui la DSL et la fibre que tu peux peut-être avoir chez toi. Et donc l'image, les images que tu présentais sur les sites internet avaient une importance cruciale. Plus tes images étaient grosses, plus ton site, en fait compte, ben, tes images sont trop grosses, ton site se lit très lentement, l'utilisateur s'en va de suite. Et donc au fur et à mesure des choses, on a pris conscience, et il faudrait aujourd'hui que tu en prennes conscience aussi, que tes images, tu dois les optimiser. Donc en fait, tu vas placer ces images en règle générale comment et où. Donc le JPEG, comme je te disais, c'est pour tout ce qui est photo. Donc la qualité de ces photos, la qualité en fait compte que tu peux garder et compresser tes images pour avoir le moins de pertes possible visuellement. Ensuite, le PNG, comme je t'ai expliqué, c'est pour les fonds transparents, le GIF pour les images animées et le SVG pour tout ce qui est logo et picto. Alors comment se passe l'optimisation de tes images? Alors tu as différentes solutions qui s'offrent à toi. Pour tout ce qui est JPEG, c'est là où tu vas pouvoir le plus jouer. Les JPEG, en fait, tu sais que tu peux compresser tes images et gagner en poids. Parce que ça va être essentiellement le poids. Quand l'internaute vient sur ton site internet, il va quelque part sur son navigateur télécharger toutes les informations qu'il y a. Donc s'il les télécharge, le poids de tes images, elles vont avoir une importance énorme. Et aussi les dimensions. C'est-à-dire que si sur un élément, tu vas mettre juste un espace de 400 pixels par 400 pixels et que toi, tu as importé la photo de ton téléphone que tu as prise pendant tes vacances, quand tu vas importer ton image, forcément, elle va avoir une dimension égale à la qualité que tu voulais avoir sur ton téléphone, mais pas du tout adaptée pour Internet. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que si tu as ton image en 400 par 400, que tu réduises physiquement grâce à un logiciel ou alors il y a des sites qui te permettent de faire ça, de réduire ton image pour qu'elle fasse 400 par 400. Comme ça, tu ne vas afficher l'image uniquement en fonction de la dimension que tu as voulu. Donc déjà, ça c'est un premier point. Donc pour l'optimisation de tes images, vraiment les retailler à la dimension à laquelle il faut que tu les aies, que tu prévois en fait compte de les avoir sur ton site internet. Donc d'une part, les retailler. Deuxièmement, en fait compte, ça va être de réduire la qualité de ton JPEG par exemple, de ton image, pour qu'elle pèse le moins de poids possible pour le téléchargement futur de ton internaute qui va venir et qui va regarder ton site. Donc, ce poids, tu vas pouvoir l'optimiser en fonction de la compression.
Alors sur JPEG, tu le définis en un pourcentage, c'est-à-dire que si tu es à 100%, tu vas avoir une qualité optimale, mais un poids bien sûr qui sera en fonction de cette qualité, et tu peux réduire jusqu'à 60%, 40%, 30%, des fois ça suffit. Donc, je t'ai préparé quelques images en fait compte pour te montrer un petit peu les différences. Je te les proposerai donc dans le PDF qui sera téléchargeable dessous. Et tu pourras voir en fait compte que tu vas pouvoir jouer sur les qualités en gagnant du poids, en gagnant de l'espace, mais pas en perdant de la qualité. Donc c'est ça l'avantage. Ensuite, au niveau au-delà des dimensions, pour tout ce qui va être PNG, tu vas avoir deux possibilités. Alors moi j'utilise Photoshop parce que je suis habitué depuis des années à utiliser Photoshop et je sais que selon ce que je vais faire, je vais pouvoir utiliser du 8 bits ou du 24 bits. C'est-à-dire que au niveau du choix des couleurs qui vont être présentées, donc toi tu le vois pas, hein, mais au niveau du choix des couleurs, sur le 8 bits, je vais avoir seulement 256 couleurs et mon image va être créée avec ces 256 couleurs. Par contre, si je passe en 24 bits, je serai forcément avec 16 millions de couleurs, donc une qualité optimale visuelle. Donc, c'est pas, ça se fait en règle générale à l'œil. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, en fonction donc, de la qualité que tu vas voir, réduire la qualité pour réduire le poids. Et quand tu vas trouver le bon équilibre, c'est-à-dire que tu vois que ton image elle est belle et que ton poids il n'est pas trop important, si sur une page tu vas voir 10 images, il va falloir que tu calcules ça. Tu le calcules visuellement et que tu te dises, bon la page, il va falloir qu'elle ne soit pas trop longue à charger, sinon Google et l'internaute surtout risquent de partir parce que la page ne s'est pas chargée. Donc à partir de ce moment-là, tu as des options sur certains CMS comme WordPress ou d'autres qui te permettent de faire du lazy load, c'est-à-dire que l'image, il va t'afficher tout ton texte et tout ce qu'il faut, et l'image, il va te la lire et te l'afficher une fois qu'elle est lue. Donc ce qui permet de ne pas perdre trop de temps. Donc là-dessus, on reviendra un jour sur tout ce qui est réelle optimisation, mais ce que je te conseille, en fait, compte, je te mettrai donc dans la description le lien vers un PDF sur lequel je te donnerai pas mal d'outils qui me servent moi à réduire mes images, à les compresser, à pouvoir les mettre sur mon site internet. Des sites internet qui te permettent eux directement soit d'enlever les fonds, soit de les réduire, soit de créer, j'allais dire, ton image pour ton site. Sur ce, je te laisse. N'oublie pas, en bas, tu as le petit PDF dans lequel tu vas retrouver un peu plus d'informations pour aller un petit peu plus loin. Et surtout, n'oublie pas le petit pouce. Je sais, il faut le dire, il faut le faire et ce serait bien. Et de t'abonner à la chaîne, comme ça, il y aura d'autres contenus qui vont arriver et qui vont te permettre en fait de suivre au fur et à mesure tout ce que je vais pouvoir te proposer dans toutes mes connaissances. Merci à toi, bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.